parle des parents, c'est souvent pour dire que les parents sont insouciants et qu'ils n'accordent pas d'importance au conseil d'établissement. Même si c'est au conseil d'établissement que se prennent les décisions importantes comme le budget et les frais scolaires, ou le projet éducatif et le programme parascolaire, ou encore le code de discipline des élèves. On entend aussi dire que les parents choisissent plus ou moins au hasard les personnes qui les représentent et qui parlent en leur nom au conseil d'établissement. On entend également dire que les parents qui sont élus au conseil ne s'intéressent pas aux idées des autres parents de l'école. On dit qu'ils oublient que ce n'est pas seulement leur opinion qui compte, mais aussi celle des autres. En théorie, tous les parents ont de grandes responsabilités dans l'école. Ce sont les parents qui choisissent leurs représentantes et représentants au conseil d'établissement parmi tous les parents de l'école. Et ces représentants prennent avec les autres membres du conseil les meilleures décisions possibles dans l'intérêt de tous les élèves. Je répète qu'en théorie, tous les parents ont de grandes responsabilités dans l'école. Mais pour que cela fonctionne mieux, il faudrait que les parents puissent communiquer entre eux. Malheureusement, les parents se retrouvent plutôt isolés chacun de leur côté. D'un côté, il y a les parents qui se rencontrent qu'une fois par année à l'Assemblée générale en septembre. De l'autre côté, il y a 4 à 7 parents qui se rencontrent aux quelques réunions du conseil d'établissement par année. Quand on rentrait de l'école au début de l'année, oui. Les parents, eux, dès que les enfants ils étaient rentrés dans la cour, eux, ils partaient. Okay. Maman avait demandé qu'au moins ils puissent rentrer dans l'école pour voir dans quelle classe ils vont être, puis avec quel prof. Oui. Parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas où ton enfant, avec qui il va être, puis dans quelle classe il va être. Fait elle avait demandé que ça change. C'est génial. Elle a osé le dire, en tout cas, au conseil d'établissement. Toi, ça te faisait quoi comme jeune d'avoir ta mère qui faisait cette démarche-là pour tous les enfants de l'école? Je sais pas. J'étais quand même d'une certaine manière fière. Ouais. Je pouvais dire c'est ma mère là, si ça arrivait. D'avoir eu une mère qui s'est beaucoup impliquée comme ça, est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça vous donne comme envie de vous impliquer? Si je voudrais vraiment m'impliquer à quelque chose qui m'intéresserait, ça serait déjà plus facile parce qu'elle s'y connaît. Puis si j'aurais des problèmes, je pourrais lui demander. Puis des fois, c'est pratique parce que quand il y a des problèmes à l'école, puis qu'il y en a, ils ne veulent pas écouter, puis tu as quelqu'un qui s'implique là-dedans, ben tu peux lui en parler. Ça aide déjà quand ta mère, elle aussi, elle s'implique. Fait que quand tu vois, c'est sûr qu'à un moment donné, toi aussi, ça te donne envie de le faire. Ouais. Fait que, ouais. Je crois que oui. Dans un espace à eux, les parents et leurs représentants au conseil d'établissement peuvent apprendre à se connaître et à valoriser ce que chacun apporte à l'école. Une fois que les parents et leurs représentants se sentent plus confiants dans leur rôle, ils veulent solutionner le manque de communication. D'abord, on cherche comment organiser une assemblée générale où les parents peuvent réagir à l'information qui leur est fournie et voter de manière éclairée pour leurs représentants au conseil d'établissement. En plus, on cherche comment recueillir les opinions des autres parents et décider en groupe quel avis fournir au conseil d'établissement. Enfin, on cherche comment appuyer les parents de tous les groupes sociaux de l'école intéressés à représenter les parents au conseil d'établissement. On parle d'un espace où les parents et leurs représentantes et représentants au conseil d'établissement peuvent se parler en personne. Un espace où on accueille chaleureusement un membre de la famille, que ce soit l'oncle, la tante, le frère, la sœur, d'un enfant dont les parents ne peuvent être disponibles pour une discussion importante. Un espace où les parents trouvent en tout temps
de l'information sur la façon d'entrer en contact avec leurs représentants. Les parents demandent à connaître les personnes qui parlent en leur nom et de donner leur avis à ces personnes.